L'adolescence. Une phase du développement humain physique et mental qui survient généralement entre la puberté et l'âge adulte. C'est une phase de changement, de décision, d'instabilité. C'est pendant ces années-là qu'on décide de notre destin, qu'on trace le chemin qu'on va prendre pour toute notre vie. Il y en a qui vivent leur adolescence facilement, et il y en a d'autres que, pour eux, c'est un défi. Des problèmes, on en a toujours à cet âge-là. Pas toujours de la même envergure. Pour certains, ça a l'air tellement insurmontable qu'ils préfèrent tout abandonner. C'est surtout à ce moment-là qu'on peut espérer qu'une main va se tendre, que quelque chose va arriver. Il n'y a rien qui se passe. Les idées passent vite dans la tête. Couteau, rasoir, corde, aspirine. C'est tellement facile. C'est juste quand le passage à l'acte se produit qu'on est capable d'ouvrir les yeux. Hey, man, on a gagné! Super! Bravo, Philippe. Je m'appelle Philippe, j'ai 15 ans. J'habite ici, dans cette grande maison-là, avec mon père et ma mère. Je sais toujours pas comment ils se supportent, mais bon, il y a des choses inexplicables dans la vie. Ce qu'on peut dire de moi... J'ai un corps de Dieu, du talon au soccer, des rêves à exaucer, puis plein d'amis. Ah, j'avais oublié. J'ai aussi une copine incroyable. Je dois l'avouer, j'ai toujours été habitué à la réussite. Je m'appelle Catherine, puis j'ai 15 ans. Je suis mi-vietnamienne, mi-québécoise. Je vis dans cet appartement avec ma mère. Ce que j'aime dans la vie, la lecture puis le dessin. Ce sont mes deux passions. La plupart du temps, je reste dans ma chambre, surtout depuis le divorce de mes parents. Le départ de mon père a plongé ma mère dans une dépression. Elle a commencé à boire de l'alcool, puis à se renfermer sur elle-même. Vous saviez que de nos jours au Canada, plus de 45% des couples mariés terminent par le divorce? Je me demande parfois où notre monde en est rendu. C'est dur de communiquer avec maman. En fait, elle n'est jamais là. Il n'y a que les photos puis les souvenirs pour nous rappeler qu'on a déjà été une famille. Je suis une solitaire, puis je le sais. Hey, Phil! Hey, good job pour ta graine de soccer. Ouais. Hey, bon qu'on commence déjà les cours. Ah, C'est la poisse. l'été est passé lentement, man. C'est trop de la voix. Non, c'est trop vite. Bon, bien, j'ai vos notes d'examen.
combien? C'est Phil. C'est sûr que 100%. Il y a tout le temps 100%, pourquoi ça changerait? C'est le coup. J'ai toujours été habitué à la réussite, mais depuis une couple de temps, ça va mal. Mes notes descendent, puis je comprends pas pourquoi. Je peux pas montrer ça à mes parents, ils paniqueraient, puis je les décevrais tellement. J'avais jamais vu Philippe aussi désarçonné. Vous vous demandez peut-être comment je le connais. En fait, moi et Philippe, on était les meilleurs amis du monde au primaire. Nos chemins se sont séparés au secondaire. Disons que moi, j'étais intimidée par ce nouvel environnement. Puis je me suis beaucoup renfermée. Alors que lui, au contraire, s'est épanoui, puis s'est trouvé d'autres amis. Il m'arrive souvent de penser à lui. Mais lui, il doit pas souvent penser à moi. Le bon vieux temps me manque tellement. Ça fait bien un mois que l'école a commencé, puis je trouve ça vraiment difficile. Secondaire 3 puis 4, c'est pas la même chose du tout. Avec mon travail et mes études, j'ai plus de temps pour moi. Travailler, étudier. Travailler, étudier. Depuis le mois de septembre, on dirait que tout va de mal en pire. Mes notes ont chuté, puis depuis le début de l'année scolaire, je dois l'avouer, je suis vraiment déprimée. Je n'ai aucune amie réelle. Les fins de semaine sont ennuyantes, puis à l'école, personne ne va être avec moi dans les projets. J'ai jamais été bonne en quelque chose, mais je le réalise encore plus maintenant. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai toujours été passionnée de la lecture, puis on dirait que maintenant, je l'apprécie plus. Je sens des changements en moi. Des changements qui me détruisent peu à peu. J'évite mes parents. Je veux parler à personne. Tout le monde me trouve sûrement pitoyable.